Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes encore jeudi 2 juin 2022. Je vous retrouve avec plaisir pour vous poser cette question et vous aider à y voir clair et peut-être amener de belles choses à l'intérieur de vous à travers cette vidéo. Comment voulez-vous vivre votre vie? Je vais préciser cette question. Et je voudrais que vous preniez le temps de ressentir pour vous la réponse. Imaginez, ou plutôt non, on va commencer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Je vous invite à noter ça quelque part. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Prenez ce temps, arrêtez la vidéo maintenant, prenez ce temps. Et maintenant, j'aimerais que vous notiez, vous sépariez, vous mettiez un trait vertical, vous preniez une autre page, et que vous notiez sur cette partie-là, comment vous voulez vous sentir? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ici, à l'intérieur, dans l'être? Voilà, dans ma vie, qu'est-ce que je désire au plus profond de moi ressentir? Être. Quel état d'être? Je vous laisse prendre un temps pareil. Prendre un temps. Pas forcément là, hein, parce que là, c'est pas là où vous allez avoir la réponse, c'est là. Prenez un temps. Comment vous voulez vous sentir? Je vous retrouve tout de suite. Ok. Vous avez fait une partie sur avoir ou être, ou faire, pardon. Avoir ou faire, la première feuille, la première partie, et une partie sur l'être. Est-ce que vous êtes certain que ça passe de l'un à l'autre? Est-ce que quand vous avez tout faire, tout avoir, vous êtes certain que ça va changer cet être? Ça, vous pouvez prendre le temps de méditer là-dessus. Mais méditer, c'est pas avec votre mental. En tout cas, au départ, prenez le temps de sentir ici. Si j'ai vraiment tout ça, imaginez. Imaginez, visualisez. Comment c'est pour moi? Voilà, ça fait 10 ans que j'ai tout ça. Ça fait 30 ans que j'ai tout ça. Comment je me sens? Est-ce que ce comment je me sens correspond à ce à quoi vous vouliez arriver? Ça, c'est important aussi à vérifier. Peut-être prenez ce temps-là, retrouvez-moi après. Je vais continuer la vidéo. Ok. On imagine que vous avez fait une petite pause pour vérifier. Est-ce qu'il y a un décalage entre les deux? Est-ce que vous voulez changer vos objectifs d'être? Comme je vous l'ai dit dans une vidéo, il n'y a pas si longtemps, le faire, l'avoir, c'est du domaine des stratégies. Ce sont des conditions extérieures, mais ça n'a pas d'influence sur mon être. Pas directement. Et on va le vérifier tout de suite. Dans les choses dans les états d'être que vous pouvez souhaiter vivre au quotidien. Peut-être, alors je ne peux pas faire toutes les possibilités, bien entendu, c'est très compliqué pour moi de vous faire vivre ça, parce que normalement je le fais en voyant les gens, donc je peux lire leur langage corporel, je peux lire énergétiquement, enfin un tout petit peu, mais voir où ils en sont, je peux entendre leurs questions, leurs commentaires. Je n'ai pas tout ça pour me guider, donc l'expérience va être peut-être moins probante, mais on va quand même essayer d'avancer là-dessus. Peut-être que une des choses que vous avez dites dans votre état de sensation interne, celui que vous aimeriez avoir, c'est peut-être
la paix. La paix, le calme, la sérénité. Partons de là. Je vais vous demander, avant de commencer quoi que ce soit, d'évaluer sur 10 votre niveau de calme, de paix, de sérénité à l'intérieur de vous, là tout de suite. Vous êtes à combien sur 10? Et puis laissez ça de côté, notez le chiffre quelque part et hop, on se le sort de la tête et on passe à autre chose. Qu'est-ce que c'est? Et quand je vais vous poser ces questions, il ne s'agit pas de répondre dans votre tête, il s'agit de ressentir. Ok? Qu'est-ce que c'est le calme? Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose de calme? Peut-être un endroit où vous êtes allé, où vous imaginez. Peut-être une grande plage déserte. Juste le bruit des vagues, une légère brise. Pouvez-vous vous connecter à cette sensation d'immensité, d'espace, de vide rempli de paix, rempli d'un sentiment de sérénité, de sécurité. Vous pouvez fermer les yeux pour juste mieux sentir. Ou alors êtes-vous en haut d'une montagne avec un panorama à 360 degrés, beau, immense. Juste des bruits très doux de la nature. Quelques bourdonnements d'abeilles au loin. Parfois un bruit de vent dans les feuilles. Ou un bruit de pluie au loin. Ok. Se pourrait-il que là, vous sentiez davantage de calme à l'intérieur de vous? Ok. À combien êtes-vous là tout de suite? Sur 10, dans votre calme intérieur, dans votre paix, dans votre sérénité. Est-il possible que ce chiffre ait augmenté? Ok. Laissons ça de côté. On fait tout de suite un deuxième essai. À combien se situe votre joie intérieure? Votre joie, oui. Sur 10, là tout de suite. Vous notez le chiffre et vous laissez ça de côté. Et je vous invite à fermer les yeux et à imaginer que vous êtes tranquille dans un parc, calme, magnifique. Il fait beau, c'est tellement agréable. Vous marchez seul au milieu du chant des oiseaux. Il y a des rosiers magnifiques, des fleurs un peu partout. Et puis vous entendez au loin un rire d'enfant. Un rire irrésistible. Et puis un autre. Vous sentez la joie pure, enfantine, magnifique. Et vous sentez cette joie entrer dans votre cœur et grandir dans votre cœur.
Vous sentez ce sourire et cette joie monter à vos lèvres. Et vous sentez un sourire naître sur votre visage, tandis que votre cœur s'ouvre à la joie, à cette joie simple et pure d'exister. Ok. À combien êtes-vous sur 10 dans votre joie intérieure? Se pourrait-il que ce chiffre ait augmenté? Si vous avez fermé les yeux, je vous invite à les rouvrir. Coucou. Quelle est coquine. Les joueuses. Qu'est-ce que vous venez de vivre? Vous venez de vivre une expérience, vous ne savez pas, mais c'est une expérience incroyable, bouleversante, parce qu'en réalité, ce que vous venez de vivre, c'est le pouvoir absolu de votre esprit sur votre vie, c'est-à-dire qu'en clair, vous n'avez rien changé à l'extérieur de vous. Et si l'expérience a fonctionné avec les conditions et les problèmes que je vous expliquais au début, mais si le chiffre a changé un tant soit peu positivement, cela vous montre qu'il suffit de vous imaginer dans un état d'être pour y arriver. Autrement dit, l'état d'être est totalement indépendant de l'extérieur de vous. Il est uniquement accessible directement et immédiatement par vous-même. En clair, je vais le dire encore autrement, je veux être heureuse, il suffit que je me mette dans cet état de bonheur. Je peux le faire en quelques secondes. Je veux ressentir de l'amour. Il suffit que je me mette en connexion avec l'amour. Je peux le faire tout seul ou toute seule. Vous rendez-vous compte du pouvoir que vous avez. Vous rendez-vous compte de l'absurdité d'aller dans cette autre feuille, dans cette autre case où il y a toute cette liste de choses que vous êtes censé obtenir, vous n'en avez pas besoin. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Il suffit de mettre votre attention dans votre état d'être désiré et vous pouvez y aller. Je vous ai guidé un peu parce que peut-être vous n'aviez jamais vécu cela, mais c'est à votre portée. Vous voulez sentir l'amour. Si vous voulez sentir l'amour, c'est que vous savez ce que c'est. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose dont vous n'avez aucune idée, qui ne vous parle pas, qui ne résonne pas. Donc tout ce que vous désirez ressentir, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, vous avez déjà la clé. Vous avez déjà physiologiquement la mémoire. Il suffit de rappeler cette mémoire et de l'amplifier par votre attention et votre volonté consciente. Vous rendez-vous compte ? Quand vous aurez gagné au loto, vous allez penser que vous allez être heureux parce que vous croyez que c'est le loto. Gagner au loto, avoir 1 milliard, ça n'existe pas loto, mais imaginons, j'ai 1 milliard, je vais être heureuse. Pourquoi je deviens heureuse un certain temps? Parce que je crois cela. Et donc, je me fais vivre l'expérience que nous venons de vivre. C'est ma croyance qui me rend heureuse, pas l'extérieur.
Autrement dit, c'est ce que je crois qui induit mon état intérieur. Vous le savez, mais peut-être vous l'aviez pas vu dans ce sens-là. Donc, je peux choisir. Vous vous rendez compte? Je peux choisir mon état intérieur. Sans rien demander de l'extérieur. Parce que c'est totalement autre, indifférent, extérieur. Ça n'a rien à voir. Je conclurai en vous disant, choisir votre état intérieur. Quand vous n'êtes pas bien toute la journée, vous allez me dire peut-être que oui, mais là je choisis pas. Effectivement, ce n'est pas votre conscient qui choisit votre état intérieur là. C'est votre inconscient et ses programmes qui choisissent cet état intérieur. Ce qui veut dire que quand vous vous sentez mal, il va falloir consciemment choisir d'aller bien. Et je pense que la prochaine vidéo ou dans les prochaines vidéos, il y aura quelque chose dans ce sens-là pour vous aider. Ce ne sont que des rappels de ce que je dis depuis, je crois maintenant 3 ans. J'étais surprise de voir que ça faisait aussi longtemps que je faisais des vidéos. Je ne fais que dire les mêmes choses tout le temps. Qu'est-ce que je vous dis en fait? Que le bonheur, il est là à l'intérieur de vous, en permanence. Prenez votre mental, dévissez-le, jetez-le loin, il reste votre être profond et tout va bien. Bon. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des partages par rapport à cette expérience. Ça m'intéresserait de savoir si effectivement le chiffre a changé. Et puis, si vous avez pu prendre conscience du pouvoir incroyable que vous avez. À très bientôt. Belle semaine à vous.